Est-ce qu'on travaille pour la gloire ou pour vivre? C'est la question que tout le monde se pose à la fin du mois, que ce soit à Brazzaville, à Pointe-Noire ou à Ouesso. On entend souvent, on est parfois bassiné par un certain nombre de mots, par un certain nombre d'expressions. On nous dit en réalité qu'il existe un fameux SMIG qui est censé protéger le panier de ménagère, ou notre panier de la ménagère si vous voulez. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans cet épisode du podcast des juristes congolais, nous allons ensemble maltraiter la question du salaire minimum interprofessionnel de garantie en droit congolais. On est parti. Mesdames et messieurs, l'art de rédiger la loi ne s'improvise pas, il se maîtrise. Convaincu de cette réalité, le cabinet Lex Expertise a décidé d'organiser une formation sur la légistique, l'art de rédiger les textes de loi, décrets, arrêtés et circulaires. Formation dont le lancement est prévu pour le dimanche 12 avril 2026 à Brazzaville. Il s'agit d'une formation 100% certifiante d'une durée d'1 mois. Mais attention, les places sont limitées. Pour plus d'informations, contactez ce numéro. Alors, bonsoir maître. Bonsoir. Alors, comment est-ce que vous allez? Très bien et en forme aussi de votre côté. Merci. Merci bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore? Alors, je suis Serdrock Konzo. Je suis avocat de formation et aujourd'hui, j'évolue dans un établissement public où je suis responsable du service affaires juridiques et contentieux. Et par ailleurs, je poursuis mon parcours académique puisque je suis inscrit en thèse à la faculté de droit de l'université Marion Ngouabi. Ok, merci. Aujourd'hui, on reçoit l'avocat de formation ou bien le responsable des affaires? Je dirais les deux. Ok, merci beaucoup. On commence tout de suite puisque nous allons parler en réalité du SMIG. Quand on parle du SMIG, salaire minimum interprofessionnel de garantie en droit congolais, est-ce qu'on fait allusion au salaire qu'on est censé payer à une personne ou bien au salaire que certaines entreprises seulement doivent payer aux travailleurs? Le salaire interprofessionnel minimum garanti est défini comme le seuil sous ou en dessous duquel aucun employeur ne pourrait payer ses salariés. Il s'agit là d'un montant fixe, on dira il s'agit d'un standard, d'un barème déjà établi par le gouvernement, oui, et qui constitue en soi un impératif. Il s'agit même là d'une donnée en tout cas d'ordre public. Ok, merci beaucoup. Donc on comprend qu'en réalité, c'est le salaire qu'on est censé payer à tout travailleur en République du Congo. Parce que c'est défini ou prévu par la loi ou par un décret. Pas le salaire qu'on est censé payer à tout Congolais, oui, mais plutôt le salaire que tout Congolais devrait percevoir. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on doit tous avoir ce salaire-là, mais il s'agit là d'un seuil, en tout cas sous lequel aucun salarié ne peut être payé. Donc, on ne peut percevoir qu'un salaire égal ou au-delà du SMIG. Ah oui. Alors mais aujourd'hui au Congo, si je travaille à temps plein, quel est le montant minimum que je suis censé percevoir, comme vous le dites? Alors, depuis le dernier décret qui fixe le montant du SMIG qui date de 2024 et d'ailleurs qui est entré en vigueur depuis janvier 2025, le SMIG au Congo est fixé à 70 400 francs CFA. 70 400, c'est le prix du SMIC. Est-ce qu'un employeur, par exemple, dans n'importe quel secteur, peut se dire, écoutez, moi, 70 400, c'est trop, je vais payer à mon employé 50 000 francs CFA, par exemple. C'est possible? Non, ce n'est pas possible. J'ai dit tout à l'heure que le SMIG était un impératif, en tout cas d'ordre public. Et donc, aucun employeur ne peut déroger au SMIG. Donc, toute convention, en tout cas, telle qu'elle soit, entre employeur et employé, qui aurait pour objet ici de réévaluer en tout cas le montant du SMIG est nul en soi. Donc ici, il s'agit en tout cas d'un minimum, on parle ici du salaire minima, en tout cas qui est garanti par la loi. Et si vous le permettez, il faudrait même aller plus loin pour dire que le but pour lequel ici le gouvernement
où le législateur congolais établit le SMIC en soi, ce n'est pas juste anodin. En fait, il s'agit ici d'une sorte de justice sociale. Le but, c'est d'arriver à protéger, en tout cas, les salariés vulnérables, de telle sorte que, en voulant atteindre cette justice sociale-là, qu'il y ait une sorte d'équité et aussi d'égalité. Parce que, il faut le dire, le SMIC vise ici à assurer, pour le compte, en tout cas, de tout salarié, un salaire, on pourra dire, décent en soi, un salaire décent, et aussi permettre à tout salarié de mieux vivre. Pas seulement le salarié, mais aussi sa famille. Soyons honnêtes, maître. Avec 70 400, si vous payez les transports, si vous payez, je sais pas moi, le déplacement, vous payez les factures d'eau, d'électricité, et avec le prix qui ne cesse de fluctuer, le prix d'huile au marché, le prix des transports, des taxis qui changent à n'importe quel moment, est-ce qu'on peut bien vivre au Congo? Est-ce qu'on peut vivre au Congo avec 70 400? Alors, les 70 400 ne sont pas fixés de façon hasardeuse. Il faut le rappeler là également, certainement on pouvait bien commencer par là, que le SMIC, bien que garanti ici par le Code du travail, mais il faudrait plutôt remonter même dans notre Constitution. Vous savez que dans la Constitution de 2025 et de 2015, j'allais dire, en vigueur aujourd'hui, dans cette Constitution, vous avez la Déclaration universelle des droits de l'homme qui fait partie intégrante de cette Constitution. Et il est dit dans l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme que chaque individu avait droit ici à une rémunération, en tout cas décente. Et cet article, l'article 23, poursuit en disant qu'il revenait ici à chaque État de garantir aux individus un salaire, en tout cas leur permettant ici assurer les besoins les plus utiles de la vie courante. Donc, ce qui revient à dire que le Code du travail ne dit pas en soi que le salaire de tout individu devrait s'arrêter à 70 400, tel que le décret le précise, le décret. Oui. Mais plutôt ici, nous avons dit qu'il s'agit d'un salaire minima. Alors, il existe ce qu'on appelle par des conventions collectives ou encore des accords d'établissement. Et donc, chaque fois que dans ces conventions collectives ou dans ces accords d'établissement, chaque fois que l'on prévoit un salaire, en tout cas supérieur au SMIC, on dit ici en vertu du principe de faveur que l'employeur est obligé ici d'accorder aux travailleurs la disposition la plus avantageuse. Donc, 70 400 ici, ce n'est que le minima. Et sur les 70 400, on peut y ajouter le transport et en tout cas toutes les primes qui ont eu une nature ou encore qui sont remboursables. Donc à ce moment-là, je pense que ces 70 000 francs, c'est déjà bien, c'est un minima en soi, oui. Et qui permet à tout individu en tout cas de mieux vivre. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est pas le summum en tout cas des salaires, mais c'est juste un minimum, salaire minimal qui est garanti. Donc à titre indicatif. C'est juste à titre indicatif. Ok, merci. Alors le SMIC, lorsqu'on l'a fixé ainsi à 70 400, est-ce qu'il ne tient en compte que la personne du salarié, c'est-à-dire que celui ou celle qui travaille, et est-ce que vraiment dans ce SMIC, on a essayé de calculer le minima pour essayer de voir, bon, avec ça on peut vivre au Congo, est-ce qu'on tient également en compte la famille de ce dernier ou de cette dernière, c'est-à-dire que bon, c'est un époux qui a forcément une épouse ou une femme, qui a forcément des enfants à scolariser. Est-ce que vous pensez que si on prend le minima, comme vous l'avez dit, 70 400, on peut subvenir à la scolarité de ces enfants et le manger de tous les jours? Bien, mais le SMIC en soi n'est pas une invention du gouvernement congolais ou de la République du Congo. Oui. Et le Congo, la République du Congo, est membre de l'OIT. Et si j'ai bonne mémoire, il me semble que c'est la convention 131
de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, justement, qui fixe ici les règles ou les modalités de calcul ici de ce salaire minima. Et donc là, il est dit que, en tout cas, les États membres devraient normalement tenir compte non seulement des conditions de vie du salarié, mais également les conditions de vie de sa famille. Donc, dans le mode de calcul ou dans la fixation de ce montant-là, et d'ailleurs, notre gouvernement ne prend pas ce décret-là en se levant d'un beau matin, puisqu'il y a tout un processus. Et il est dit, je crois, dans l'article 83 du Code du travail, que cela doit se faire par voie de décret. Mais avant tout, c'est après une consultation d'une commission qui est bien établie. Et dans cette commission, vous avez d'un côté les syndicats qui représentent les travailleurs, et de l'autre côté, vous avez les syndicats qui représentent les employeurs. Oui. Et donc, c'est en fonction de tous ces aspects-là. Parce qu'il ne faudrait pas privilégier le travailleur tout en mettant un goulot d'étranglement, j'allais dire, dans l'activité ici des employeurs. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes, un certain nombre d'indices qui vont ici permettre à cette commission de retenir ou de fixer ce montant tout en tenant compte aussi bien des intérêts des employeurs que ceux des employés. Donc, il ne s'agit pas ici d'une fixation, en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, hasardeuse, mais c'est tout un processus. On tient compte à la réalité, à la vie économique et pourquoi pas aussi au coût de la vie. Ok, merci beaucoup, maître, pour cette démonstration, cette explication claire, nette, ok. Mais est-ce que, parce que nous voyons dans la vie de tous les jours, dans la société congolaise, une fluctuation, une augmentation un peu anarchique des prix des denrées. Parfois le foufou augmente, parfois le prix du pain augmente, surtout l'huile, ça augmente, le prix du transport augmente également. Est-ce que le SMIC grimpe lui aussi automatiquement quand il y a cette augmentation des denrées? Ou bien il faudrait qu'il y ait une décision justement de l'État pour augmenter le SMIC? Alors, contrairement à certains pays où le SMIC en tout cas évolue avec le coût de la vie, en tout cas au quotidien. C'est d'ailleurs un système que les économistes appellent le système d'indexation. Au Congo, pour que le SMIC puisse évoluer, il faudrait que le gouvernement se prononce là-dessus. Donc aujourd'hui, nous pouvons assister à une inflation, nous pouvons assister à tous ces maux en tout cas qui minent le quotidien des Congolais. Cela ne voudrait pas dire automatiquement que le SMIC également devrait augmenter. Il faudrait que le gouvernement se prononce là-dessus. Et je comprends que nous ayons en République du Congo opté pour ce système, puisque ça évite de créer en tout cas une certaine disparité dans les intérêts des parties prenantes. Donc je parlais là des employeurs et aussi des employés. Il faudrait une concertation et il faudrait bien que cette commission en tout cas puisse s'y prononcer. On sait que dans des grands marchés et dans les petites boutiques, souvent aux alentours des marchés, on a des travailleurs, des salariés qui y travaillent, mais généralement ils ne sont pas payés au SMIC. Ils sont payés moins que le SMIC. Ils sont payés à moins que le SMIC en réalité. Pourquoi est-ce que la loi en réalité ou le texte juridique a du mal à pénétrer ces endroits-là? Mais déjà, il faut dire que dans ces endroits, nous sortons d'un cadre qui est formel et nous sommes dans un cadre en tout cas informel. Et donc, le contrat dans ce milieu informel, il n'est pas souvent formalisé. Et donc, rares sont les employeurs dans ces domaines d'activité que vous avez cités, qui vont ici rédiger un contrat de travail. Et je comprends que de l'autre côté, le travailleur qui est dans le secteur informel, qui travaille pour son employeur dans le secteur informel, il y a également une certaine peur. On se dit, mais tiens, si je venais à réclamer que mon contrat soit formalisé ou que mon salaire soit régularisé, on a ici la peur, en tout cas, de perdre son emploi. Et donc, c'est un peu tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, nous puissions, en tout cas, nous retrouver dans un secteur informel où
nous avons encore des Congolais qui gagnent en dessous du SMIC. Mais là encore, il faudrait que les pouvoirs publics puissent réfléchir à ce sujet et voir comment est-ce qu'on peut faire pour que ces personnes-là, en tout cas, puissent bénéficier de cet avantage-là, l'avantage concernant la disposition, en tout cas le décret qui fixe le SMIC à 70 400. Merci beaucoup. On va revenir un tout petit peu là-dessus. Si un employé, donc un salarié, comprend en réalité qu'il est payé en deçà du SMIC, est-ce qu'il décide de réclamer son droit pour être payé au SMIC, est-ce que le lendemain, sans doute, il se dit, mais écoutez, le lendemain, peut-être on va me chasser, est-ce que je repartirai à nouveau au boulot? Qu'est-ce qu'il peut faire concrètement, celui qui veut réclamer ce droit-là? Généralement, et là je prends la casquette de conseil juridique, généralement lorsque nous avons ce genre de cas, nous privilégions en tout cas un dialogue déjà entre l'employé et son employeur. Parce que vous savez déjà, il faut le rappeler, nous sommes dans un contexte où le taux de chômage est élevé en République du Congo. Oui. Donc il n'est jamais facile de trouver de l'emploi. Pour que la personne qui nous consulte ne puisse pas avoir déjà sa grande peur de perdre son emploi, on lui dit de privilégier un dialogue. On lui demande d'écrire formellement à son employeur, oui, réclamant ici que son salaire puisse être conforme au SMIC. C'est déjà la première étape. Alors, il peut arriver que l'employeur s'entête. Et dans le cas où il ne veut rien savoir, et donc il y a encore un chemin plus facile prévu par la loi. Donc, il faut se rendre auprès de l'inspection du travail. Et généralement, quand vous vous y rendez dans ce genre de cas, l'inspecteur du travail également refait un peu la même chose. Il va forcément convoquer l'employeur, oui, va lui présenter toutes les dispositions légales et réglementaires en faveur de l'employé, et donc va lui demander de s'y conformer. Et donc, s'il ne s'y conforme pas, généralement, c'est d'aller devant un juge et le droit sera dit. Ok, merci beaucoup. Est-ce que les inspecteurs de travail que vous avez souligné tout à l'heure font également un contrôle, c'est-à-dire descendent dans les entreprises pour aller vérifier les bulletins de paye, par exemple? Est-ce qu'ils ont même ce pouvoir-là? Dans les entreprises, c'est possible parce qu'il s'agit d'un cadre qui est formel. Mais déjà, il faut voir le problème en deux sens. C'est-à-dire que pour le compte des entreprises, généralement, le problème ne se pose pas parce qu'ils sont dans un cadre formel. Oui. Et généralement, dès qu'il y a un souci, le salarié lui-même le fait déjà remarquer à son employeur qui va forcément s'y conformer. Mais dans le deuxième volet, le grand problème, c'est dans le secteur informel. Déjà, si vous êtes dans l'informel, l'inspection du travail ne vous connaît pas. Et donc déjà, si on ne vous connaît pas, on se pose la question de savoir comment vous contrôler. Donc vous échappez déjà à toute forme de contrôle. Et donc là, le problème ne peut être réglé que au début, en tout cas, entre l'employeur et l'employé qui est lésé et qui voudrait que son salaire puisse se conformer au SMIC. D'accord. Si demain, par exemple, on décidait de doubler le SMIC, puisque le SMIC aujourd'hui est 70 400, donc on va atteindre 140 800 francs CFA. Est-ce que ceux qui travaillent dans des petites entreprises, ceux qui travaillent dans des PME, petites et moyennes entreprises, ne vont-ils pas fermer boutique? Est-ce que ça va revenir à trop cher pour ces petites entreprises? Alors, doubler, c'est possible. Parce que je vous ai dit que le SMIC, on ne peut pas le réévaluer d'un beau matin. Il s'agit ici de trouver d'abord l'équilibre entre la vie économique dans un État et aussi la vie sociale des employés. Et nous allons peut-être noter qu'il ne s'agit pas ici de réévaluer pour évaluer. Parce qu'il ne faudrait pas augmenter, par exemple, le montant du SMIC et qu'on puisse se retrouver dans une circonstance où les employeurs n'arrivent pas à faire face au paiement de ce montant-là. Parce que rappelez-vous que ce que paye l'employeur normalement selon le code du travail, ce n'est pas seulement le salaire en soi, mais il y a des obligations fiscales et des obligations sociales qui vont avec. Donc pour l'employeur, il ne s'agit pas de donner un salaire seulement, mais il s'agit par exemple aujourd'hui avec l'avènement du régime d'assurance maladie universelle, il s'agit aussi d'assurer
d'assurer une sorte de couverture santé pour ses salariés. Et donc là, il y a des cotisations sociales qui reviennent pour le patron, donc la part patronale, l'employeur. Et donc vous voyez que c'est tout un mécanisme. Donc le but, lorsqu'on fixe le SMIC ici, le premier point, c'est de voir comment ne pas asphyxier l'employeur. Parce que vous savez que la vie économique d'un État dépend de ses investisseurs. Et donc, lorsqu'ils viennent dans un État pour investir, ils veulent également des bénéfices au retour. Ils sont là pour chercher des bénéfices. Donc, c'est ce juste milieu-là que le législateur congolais cherche à tout prix. D'un côté, il faudrait favoriser, c'est vrai, les employés, assurer une vie décente, assurer des conditions normales, et c'est bien normal. Mais de l'autre côté, il faudrait veiller à ce que le montant fixé ne soit pas un goulot d'étranglement pour les investisseurs ou les employeurs. Alors maître, pour vous, quelle est la priorité aujourd'hui? Réévaluer le prix ou le montant du SMIC, c'est-à-dire l'augmenter, le monter, ou bien baisser les prix des différentes denrées, le prix par exemple du loyer, afin de permettre à ce que le petit salaire soit possible et permette une vie décente pour les populations, pour les travailleurs? Je pense qu'aujourd'hui, le plus grand travail, ça ne serait pas peut-être de la nécessité d'augmenter en tout cas en tant que tel le montant en tout cas du SMIC, parce qu'il faut le rappeler, en République du Congo aujourd'hui, je ne vous dis pas assez, la vie coûte maintenant assez cher. Oui, oui. Donc je pense qu'il y a déjà des lois aujourd'hui en matière commerciale qui permettent ici d'homologuer les prix des différents partenaires commerciaux, mais encore faudrait-il que ces dispositions-là soient réellement suivies et appliquée. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la solution, c'est plutôt de voir comment mettre en place, en tout cas, un mécanisme qui va aujourd'hui permettre aux Congolais d'acheter moins cher, voilà, pour permettre à tout un chacun de vivre avec ce salaire minima qui a été établi. Ok, merci maître. Vous êtes formateur également, vous formez les gens dans la rédaction d'actes juridiques, etc. Et vous avez une formation qui est en vue. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette formation pour terminer? Alors, nous allons organiser du 12 avril au 10 mai, donc une formation de près d'un mois, une formation sur la rédaction des textes législatifs et réglementaires. Alors, déjà, il faut le dire que la formation part d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, quand on finit à la fac, généralement, les étudiants n'ont pas déjà accès au stage. Et donc, nous avons pensé organiser ce qu'on appelle par des ateliers pratiques. En tout cas, dans ces ateliers, il s'agit ici d'acquérir des compétences professionnelles, en tout cas, qui valent en tant que tel, stage en tant que tel, puisqu'il s'agit d'un atelier de formation pratique. Et donc, durant cette formation, une formation qui est d'ailleurs certifiante, les apprenants ou les participants pourront savoir comment est-ce que l'on rédige, par exemple, une loi, une ordonnance, un décret, un arrêté. C'est ce que nous organisons au quotidien. Il n'y a pas que cette formation. Nous organisons également des formations sur la rédaction des actes juridiques, la rédaction des actes judiciaires. Nous avons organisé récemment une formation sur l'audit juridique et nous ferons certainement prochainement aussi une formation sur la gestion du contentieux en entreprise. Ok, merci. Quelle est la date que vous avez programmée pour la formation sur la légistique? Alors, la formation sur la légistique est prévue pour le 12 avril. Donc, nous débutons le samedi, je pense. Je pense que c'est un samedi, donc samedi 12 avril. Ok, merci beaucoup, maître, d'être passé sur notre plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, de partager la vidéo avec plus de personnes. Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo avec un autre professionnel du droit. On est parti. Merci.